Bonjour et bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour une période d'environ un mois à venir à partir de la lecture de cette vidéo. Ce tirage est fait pour les couples, pour les célibataires et puis tout simplement pour tous ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Nous sommes dans un tirage général, je le rappelle, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, ou pour tous ceux et celles qui souhaitent recevoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre lunaire et votre vénusien. L'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental et balance sur cette période, vous avez la roue de fortune. Donc on est dans le changement, dans l'envie de progression. On a un petit peu envie de faire en sorte que cette roue tourne et qu'elle tourne dans le bon sens. Donc pour vous, une période de transition ici, il y a des opportunités qui peuvent arriver à vous, il y a des changements qui peuvent arriver à vous. Pour certaines, on peut nous parler d'avoir une relation qui connaît quand même des hauts et des bas. En tout cas, la roue de la fortune, c'est vraiment cette idée d'apporter du changement, de la transformation. Pour les célibataires, on est également dans cette dynamique où on a envie que les choses changent dans sa vie sentimentale. Pour certaines, il y a peut-être une souffrance par rapport à la solitude. On se sent un petit peu malchanceux. Et on a cette idée à nouveau que la roue tourne en votre faveur. Votre état d'esprit dans le domaine sentimental, les balances, alors le roi d'épée, c'est la carte des balances, donc totalement dans votre élément ici. Alors ce que je peux voir ici, c'est que pour certaines d'entre vous, vous êtes quand même des personnes avec un caractère assez fort. Vous êtes capable de trancher par rapport à votre passé et d'avancer avec détermination dans une nouvelle relation. Il y a une volonté un petit peu inébranlable ici, une clarté d'esprit. Ce que je ressens ici, clairement, c'est votre capacité à faire face aux difficultés. Vous savez prendre des décisions et même si elles sont difficiles, vous savez faire preuve de discernement et prendre des décisions avec une certaine clarté d'esprit et une détermination. Donc on a envie d'avancer dans ce lien, on a envie vraiment qu'il y ait un équilibre, on a une quête de justice, de vérité dans ce lien, on a vraiment besoin d'apporter cette honnêteté au sein de cette relation. Et puis pour les célibataires, ce que ça peut représenter, le roi d'épée, c'est le fait que vous avez été capable de couper un petit peu les liens avec votre passé et que dorénavant vous avancez grâce à votre force et votre volonté. Alors j'ai peut-être des balances qui ont souffert dans le niveau sentimental par le passé. Ici, on voit que vous avez été capable de couper avec ce passé et que votre volonté vous pousse à avancer à partir de maintenant. Alors, on regarde maintenant pour la personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête. Donc, l'as d'épée, donc on est des deux côtés dans les épées, dans le mental. On retrouve chez cette personne cette capacité de communiquer franchement, clairement, de façon honnête, donc quelqu'un qui vous correspond, même si le fait d'être aussi franc, aussi parfois tranchant l'un envers l'autre, ça peut potentiellement causer des difficultés, des clashs. On retrouve ici encore une forte volonté. Chez cette personne, la particularité, c'est d'avoir beaucoup de nouvelles idées, d'avoir envie d'apporter de la nouveauté dans le lien, d'aller vers du renouveau. Ça peut être quelqu'un de particulièrement intellectuel, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est également une personne qui peut être très lucide. Il y a cette idée d'être vraiment beaucoup dans le mental chez cette personne. On a également peut-être quelqu'un qui est tout à fait capable de prendre des initiatives, d'oser apporter une nouvelle perspective, une nouvelle vision de votre relation. Pour les célibataires, cette carte représente un petit peu ce que vous attendez. Donc clairement, vu votre état d'esprit et vu cette carte, ce que vous souhaitez dans une relation, c'est vraiment qu'elle soit basée sur de la franchise, de l'honnêteté, de la communication ouverte,
Et puis, ça exprime que vous avez les idées très très claires par rapport à vos attentes dans ce domaine. On regarde maintenant la force, la potentialité du lien, de la relation, le 7 de denier. Donc on voit ici que vous êtes tout à fait capable de fournir des efforts. Donc ça peut être d'un côté, de l'autre ou les deux. Alors malgré ce côté caractère un petit peu fort, on voit quand même que vous êtes capable de faire preuve de patience, de mener des actions et d'attendre de récolter le fruit de vos efforts. Donc ici, on est vraiment sur un travail sur le long terme pour faire évoluer positivement cette relation. Pour les célibataires, votre force, eh bien, c'est cette patience, c'est le fait d'attendre que les choses viennent à vous. Il n'y a pas ici d'impatience par rapport à une éventuelle rencontre. On ressent aussi l'idée que pour certaines d'entre vous, en fait, vous n'avez de compte à rendre à personne, donc vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Le défi, l'obstacle sur cette période, alors la tour, donc ici on nous parle quand même d'un imprévu, d'un changement majeur. Ça peut évoquer l'idée que vous pourriez être confronté à une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé. Peut y avoir une période d'un petit peu de remise en question des fondations de ce lien. Et puis ça peut être tout simplement des prises de conscience soudaines, donc positives ou négatives. Il y a cette idée un petit peu d'avoir une prise de conscience par rapport à cette relation. Donc le défi sur cette période, ça va être de faire face à cette transition, à cette transformation un petit peu radicale, au changement que vous allez rencontrer. Pour les célibataires ici, ce qu'on peut nous évoquer, c'est l'idée que vous avez pu par le passé avoir des situations un petit peu difficiles dans le domaine sentimental, éventuellement des erreurs que vous avez pu commettre. Vous êtes un petit peu bloqué là-dessus, la peur de ne pas avoir de fondation solide dans une nouvelle relation, d'avoir quelque chose qui n'est pas stable. Il y a un petit peu ce doute, ces appréhensions. On va voir maintenant pour une évolution à court terme, donc la lune, le magicien et l'as de bâton. Donc on a ici 3 arcanes majeures, donc une période assez importante pour vous. La lune, c'est les doutes, c'est les blocages internes, c'est les peurs. On voit ici qu'avec avec le magicien, on avance sur ces incertitudes, sur ces blocages. Le magicien, c'est vraiment l'idée de tout faire pour que ça marche, c'est d'avoir tous les outils, tout le potentiel pour faire avancer votre relation. On voit avec l'as de bâton cette impulsion, cette nouvelle énergie, cette nouvelle passion. Donc ici, pour certaines, dans le couple, l'un de vous deux ou vous deux, vous allez être dans une évolution où on va sortir un petit peu de sa zone de confort, on va se donner les moyens pour apporter de la nouveauté, du renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a aussi l'idée de raviver la flamme pour certains d'entre vous. C'est vraiment une période propice pour prendre des initiatives, pour apporter et injecter du sang neuf dans le lien. Pour les célibataires, on retrouve également cette idée de sortir de ces blocages, de ces peurs, et puis de mettre des moyens en action pour avancer. L'as de bâton peut représenter une éventuelle nouvelle passion, une nouvelle rencontre. En tout cas, on se donne les moyens pour que la magie opère et pour aller vers, ou en tout cas à la rencontre d'une nouvelle vie sentimentale. Au dos du tarot, on retrouve le 10 de denier, donc vraiment vous voyez cette harmonie familiale, ce bonheur, cette complétude. Pour certaines, on va peut-être être amené à parler de mise en couple, d'emménager ensemble, de fonder un foyer, pourquoi pas, de réunir deux familles composées, etc. Donc on est vraiment sur un épanouissement. Les célibataires également, vous pourriez avoir une nouvelle vision par rapport au sentimental, par rapport au domaine sentimental, quelque chose de plus épanoui, quelque chose de plus épanouissant en tout cas. Alors avec le Béline, on a découverte, hasard, et puis au dos, on a l'amour. Donc clairement là pour les célibataires,
pour certains d'entre vous. Tout le monde ne rencontrera pas quelqu'un, mais ici on voit clairement qu'on tombe sur quelqu'un par hasard, on découvre quelqu'un, il y a un événement qui arrive de façon totalement inattendue et qui apporte bien de l'amour, donc potentiellement une nouvelle rencontre. Pour les couples, pour les personnes qui sont en relation, bien là aussi on impulse de la nouveauté, on essaye de partir à la découverte de l'autre. Dans les nouvelles relations, on découvre l'autre. On peut avoir ici des nouvelles également inattendues qui renforcent votre lien. Et puis avec l'Onyx, alors on a du retard dans la communication. Et au dos, on a la persévérance. Donc, on a peut-être ici ce qui vient dans les obstacles qui est représenté ici, qui est un petit peu plus développé. On voit qu'il y aurait, malgré cette franchise, cette honnêteté, il y a de la communication qui est un petit peu bloquée sur cette période. Alors, des fois, on a beau être honnête et franc, il y a toujours, quand on aime quelqu'un, la peur de le blesser, de lui faire du mal, de le préoccuper. Donc il y a peut-être un petit blocage. On voit qu'avec la persévérance, on avance, hein, on arrive à dépasser ce blocage dans la communication. Pour certaines, on pourrait avoir pour une période de non-communication, mais on persévère, on s'accroche, on veut que les choses évoluent. Pour les célibataires, c'est pareil, on pourrait avoir tout simplement une communication qui ne se fait pas, un retard dans le fait d'avancer dans une nouvelle relation parce que la communication est difficile, parce qu'on n'ose pas exprimer ses sentiments, par exemple. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça me donne de la force et de la motivation pour continuer dans mon travail. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les balances et je vous dis à bientôt.